On va s'intéresser aujourd'hui à la factorisation d'expressions lorsqu'on a un facteur commun. Alors, il faut bien savoir que lorsqu'on utilise le mot facteur, ça veut dire qu'il y a un produit. Donc, je vais vous montrer à chaque fois où est le produit. Donc, si j'écris 9x carré moins 5x, on n'oublie pas que x carré, c'est x fois x. Et 5x, c'est 5 fois x. Qu'est-ce que je constate? Je constate qu'ici, il y a un produit avec un facteur x ici présent. Ici, il y a un produit avec un facteur x ici présent. C'est bien un facteur commun. Donc, pour le factoriser, je le mets devant. Si ça s'appelle factoriser, ça veut dire qu'il va être multiplié par une expression que je mets entre parenthèses. Et qu'est-ce que je mets dans la parenthèse? Ce que je n'ai pas mis en facteur commun. Donc là, il me reste 9x, il me reste le signe moins, et il me reste le 5. Si vous voulez vérifier si vous êtes trompé, il vous suffit de distribuer. Et là, vous vous rendez compte que si vous faites x fois 9x moins x fois 5, vous allez retomber sur ça. Petite remarque, s'il y a deux termes ici, j'aurai deux termes dans la parenthèse. C'est obligatoire. Donc là, pareil, je n'ai pas de facteur à proprement parler commun. Mais si je vais l'écrire 3 fois 2x, 9, je vais l'écrire 3 fois 3. En écrivant sous la forme de ces deux produits, je me rends compte qu'il y a 3 en facteur commun ici, 3 en facteur commun ici. Je le mets donc en facteur commun, j'ouvre une parenthèse et j'écris ce qu'il reste, 2x plus 3. Donc là, ce n'est pas très compliqué pour l'instant. Ici, je me rends compte qu'il n'y a pas de signe multiplié, mais si je devais l'écrire, il serait ici. À partir de là, je vois que x est en facteur commun ici, x est en facteur commun ici. Je le mets en facteur. Et cette fois-ci, je vais écrire des crochets. Pourquoi? Parce que si je regarde bien avec quoi x est facteur commun, il est facteur commun d'expression entre parenthèses. Donc, je vais réécrire les expressions avec les parenthèses. Donc, x plus 5 entre parenthèses, le signe moins, puis 3x moins 2 entre parenthèses. Et ce n'est pas fini. Il va falloir enlever les parenthèses. Et si j'enlève les parenthèses, celle-ci ne bouge pas. Par contre, quand j'ai un moins devant une parenthèse, je vais distribuer le moins. Donc, moins sur le 3x, ça fait moins 3x. Moins sur le moins 2, ça va faire plus 2. Car je n'oublie pas que moins multiplié par moins, ça fait plus. Il me reste après juste à simplifier les x avec les x. Donc, moins 2x plus 7. Et j'ai bien un produit de deux facteurs. Je vais continuer avec cette factorisation-là. Alors là, on voit bien qu'à vue d'œil, il y aurait x plus 4 en facteur. Mais vous, ce que vous faites souvent, c'est que vous le mettez en facteur, là vous écrivez ce qui reste, et là vous n'écrivez plus rien. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que s'il y avait deux termes, qu'en factorisé, il y avait aussi deux termes. Et pour vous le prouver, je vais écrire ces expressions sous la forme d'un produit. Et vous allez voir que quand j'écris sous la forme d'un produit, tout de suite je vois les facteurs et éventuellement le facteur commun. Donc x plus 4, je l'ai écrit fois 1. Donc pareil que jusqu'à présent. Mon facteur commun est ici. Mon facteur commun est ici. Il est bien commun aux deux produits. Je le mets en facteur fois et j'ouvre un crochet. Pourquoi j'ouvre un crochet? Parce que le deuxième facteur est encore entre parenthèses. Donc je l'écris x plus 4, le moins est ici, et là j'ai le facteur 1 qu'il ne faut surtout pas oublier. J'ai deux termes ici, donc j'ai deux termes à l'intérieur de la parenthèse. Il me reste juste à simplifier et j'aurai fini ma factorisation. Donc je vous rappelle que faire une factorisation, ça revient à transformer une expression sous forme d'un produit. Ici, le produit il est ici présent, le produit est ici présent, le produit est ici présent et le produit est ici présent. Voilà.